la deuxième chose de cette journée, c'est à partir de ce qu'on peut lire dans la littérature scientifique et de l'observation qu'on a faite sur les athlètes dans les filières de haut niveau de la fédération, que nous nous sommes posé un certain nombre de questions. On a remarqué que très fréquemment, la rotation interne de la hanche droite chez les droitiers était limitée chez les golfeurs de haut niveau. La rotation interne de la hanche droite, c'est quand mon pied droit pointe en dedans. Ça, c'est ce que je fais quand je monte la canne, lors du backswing. Mon pied est fixe, le bassin tourne autour, mais ça, c'est de la rotation interne. C'est exactement la même chose que de faire ça. D'accord ? Et on a repéré très fréquemment qu'il y avait des limitations par rapport au côté opposé, et on s'est posé un certain nombre de questions. Et la question principale, c'est egg or chicken. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Alors, donc la rotation interne, c'est lors du backswing, sur la hanche droite, chez un joueur droitier. Ensuite, quand on regarde la littérature scientifique, et sur le golf, il y a une littérature scientifique extrêmement abondante, on retrouve beaucoup de publications sur le sujet, et en particulier le fait que chez les joueurs pros, comme chez les joueurs amateurs, cette limitation de rotation interne soit liée à une fréquence accrue des douleurs du rachis lombaire, des lombalgies. Donc, encore une fois, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est une des conséquences? Et puis, nous, dans les filières de haut niveau, Pôle Espoir, Pôle Jeune, Pôle France, on a effectué cette recherche de façon systématique et en 2012, on a compilé et il y a un athlète sur 4 entre les Espoirs et les Pôles France, donc sur 8 pôles à 8 athlètes, on a un athlète sur 4 qui présente de façon typique cette limitation de la rotation interne de la droite pour les droitiers, gauche et les gauchers évidemment. Il y a plusieurs tableaux, il y a ceux qui ont une limitation de la rotation interne de la hanche sans aucune douleur de hanche, sans douleur de hanche ni douleur lombaire, ceux qui ont une limitation avec une lombalgie, avec des douleurs lombaires. Et il faut savoir que c'est plus fréquent, et dans la littérature et dans nos observations, chez les garçons que chez les filles. Donc ici vous avez deux références récentes et qui sont les plus intéressantes. Une sur les joueurs pros, où ils ont montré que de façon très claire, il y avait une corrélation entre les douleurs lombaires chez les joueurs pros et la limitation de la rotation interne de la hanche droite. Il faut savoir que les lombalgies sont la première cause d'arrêt des carrières professionnelles chez les joueurs professionnels. Chez les joueuses professionnelles, ce sont les blessures du poignet. Chez les joueurs professionnels, ce sont les lombalgies. Donc, est-ce que c'est un facteur favorisant de ces lombalgies ou est-ce que c'est une conséquence? Ensuite, même travail, mais chez les amateurs, avec diminution de la rotation interne, aussi bien en passif qu'en actif, chez les gens qui ont une lombalgie. Ce qu'on ne retrouve pas chez ceux qui n'en ont pas. Donc on aurait plutôt tendance à dire que c'est peut-être un facteur favorisant. Oui, mais il y a d'autres données. Quelle est l'incidence de cette limitation de la rotation interne sur le swing de golf? Si on tourne moins la hanche et qu'on veut une rotation globale aussi importante, on va devoir tourner plus au niveau de la charnière lombaire, au niveau du rachis lombaire en général, et du rachis dorsal aussi un peu. Or, les contraintes vont être augmentées. À mi-downswing, lorsque vous descendez la canne, les contraintes sur le dernier disque lombaire, c'est des publications très récentes, sont 6 fois le poids du corps. On pensait, il y avait des publications qui montraient des estimations à 7-8 fois. Il y a eu des choses très bien faites récemment qui montrent que c'est 6 fois à mi-backswing. Vous pesez 80 kg, à mi-backswing, vous avez 80 kg multiplié par 6 au centimètre carré de pression sur le dernier disque intervertébral. Ça commence à faire beaucoup. D'accord? Donc, est-ce que c'est un élément de physiopathologie, donc de cause de ces lombalgies, donc un facteur favorisant? Possible. Lorsqu'on regarde et qu'on compare des joueurs de bon niveau et des joueurs de niveau beaucoup plus moyen, on s'aperçoit que cette limitation de rotation interne, elle est beaucoup plus fréquente chez les joueurs de bon niveau. On la retrouve très peu chez les joueurs moyens, même s'ils jouent depuis longtemps. Donc ce n'est pas un problème d'acquisition au fil du temps. Ça a l'air d'être corrélé au niveau de jeu. Si c'est corrélé au niveau de jeu, ça veut dire que c'est peut-être un avantage technique. C'est peut-être une adaptation technique pour la performance. Donc là, on n'est plus dans une conséquence des lombalgies ou une cause de lombalgie, on est sur une augmentation de la performance. Et on le trouve vraiment beaucoup plus fréquemment chez les bons joueurs.
Autre chose, si vous tournez moins les hanches à rotation d'épaule égale, vous augmentez le facteur de rotation différentielle qu'on appelle le facteur X. Si on considère que ce facteur X, et Greg en parlera, est un élément de la puissance au golf, en l'augmentant, vous augmentez vos possibilités de puissance. Est-ce que c'est une des raisons qui expliquerait cette adaptation technique ou pas? Toujours pour générer la plus grande vitesse de club à l'impact. Donc les façons de contrôler le facteur X, les systèmes 3D, la description par McLean, la K-Vest, etc. Donc, est-ce que c'est une adaptation mécanique pour un meilleur contrôle du geste? Moins on va tourner en rotation interne, plus mieux on contrôlera. Est-ce que c'est une adaptation technique pour favoriser l'augmentation du facteur X et une recherche de puissance? Mais quand on est sur le versant médical, on dit est-ce que c'est un signe de souffrance de l'articulation? Est-ce que c'est pas en fonction de micro-traumatismes répétés, parce qu'on tape les bons joueurs beaucoup de balles, on arrive en butée en rotation interne, et petit à petit, l'articulation va limiter ses capacités de rotation interne pour se protéger. On sait que la rotation interne, c'est un mouvement qui se limite dans la souffrance de l'articulation coxo-fémorale. Quelqu'un qui a une coxarthrose, le premier mouvement qui est limité, c'est la rotation interne. Quelqu'un qui a un conflit antérieur de hanche, ce qui est limité, c'est une des formes de rotation interne. Donc, c'est peut-être ça. Et donc, c'est peut-être un mécanisme de protection. Il y a différents diagnostics différentiels, sachez-le, et il y a des vraies pathologies. Le conflit antérieur de hanche, on peut passer. La pathologie du bourrelet cotyloïdien, c'est un ménisque qui est dans la hanche. Ensuite, vous avez les coxarthroses débutantes qui donnent ce type de signe. Une des bonnes questions serait, est-ce qu'on observe chez les bons joueurs porteurs d'une prothèse totale de hanche la même chose? Une limitation de la rotation interne pour favoriser la performance. Ça peut plus être un signe de souffrance de l'articulation. Alors, vous savez que Tom Watson a fait second du British Open 8 mois après la mise en place d'une prothèse totale de hanche. Mais moi, je ne sais pas. Je n'ai pas pu regarder suffisamment de joueurs porteurs de prothèses totales de hanche. Et de toute façon, c'est très compliqué. Parce qu'il faudrait savoir quelle serait leur rotation interne s'ils ne jouaient pas au golf, puisqu'on ne peut pas se référer au côté opposé, qui lui n'est pas prothétique. Donc, compliqué de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut prendre en charge, est-ce qu'il faut faire quelque chose quand on observe cela chez vos joueurs? Quand vous avez le kiné ostéo de vos joueurs, le kiné, le médecin qui vous dit tiens, il a quand même une rotation interne de sa hanche droite limitée, est-ce que vous, coach, ou est-ce que les professionnels de santé doivent faire quelque chose? S'il y a des douleurs associées, certainement. Il faut au moins traiter la symptomatologie. Mais ensuite, est-ce qu'il faut récupérer systématiquement la mobilité en rotation interne? C'est pas très compliqué de la récupérer. Quelles que soient les techniques, myotensives, en ostéo, en kiné, c'est assez facile. Le seul problème, c'est quand on récupère cette mobilité, c'est pas stable dans le temps si le joueur repart à l'entraînement. On s'aperçoit que c'est stable entre 24 et 48 heures, pas plus. Et après, on revient à l'état antérieur. Donc, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce qu'il faut avoir des bilans d'imagerie systématique, radio, IRM? Est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Moi, je crois que s'il y a des souffrances, il faut absolument le faire. Ensuite, c'est assez facile de prévenir ça à travers le stretching, les étirements des rotateurs externes de hanche, les automobilisations, les check-ups fréquents avec les ostéos. Il faut faire attention parce que quand on redonne cette mobilité à un joueur au cours d'un tournoi, on leur donne un peu plus de rotation interne, il a des écarts de club. Moi, ça m'est arrivé avec Sébastien Vive, je ne sais pas si tu te souviens, mais un joueur qui nous avait dit mais le fer 5, là aujourd'hui, je le mettais 4-5 mètres plus long que d'habitude. Donc j'étais bien, mais j'avais plus mes distances habituelles. Un peu gênant si on fait ça au moment d'une compétition importante. Donc en conclusion, on l'observe fréquemment chez les joueurs de haut niveau. C'est corrélé statistiquement avec le mal au dos, que ce soit chez les joueurs pros ou chez les amateurs. Donc dans ce cadre-là, il faut certainement le prendre en charge. Est-ce que c'est utile pour la biomécanique d'un swing de haut niveau, par exemple en favorisant l'augmentation du facteur X? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on l'observe fréquemment? Je ne sais pas.
En tout cas, je crois que les joueurs concernés, il faut les surveiller sur le plan articulaire et se méfier des signes de souffrance de l'articulation. On sait que la hanche souffre beaucoup chez le sportif. On sait que les sportifs ont des coxarthroses précoces bien plus fréquemment que les non-sportifs. Donc il faut être vigilant. Puis je crois qu'un des éléments importants sera d'essayer d'étudier clairement les contraintes sur la coxo-fémorale au cours du swing de golf, sur des plaques de force, et ça pourra faire l'objet éventuellement d'un travail avec nos amis de l'ENSAM. Voilà, si vous avez des questions, puis petit clin d'œil à Victor Dubuisson qui vient de faire un résultat pour le moins brillant.